Les premiers voyageurs ont franchi les portes du tout nouveau terminal de l'aéroport métropolitain de Montréal vers 7 heures ce matin. Une journée historique pour Saint-Hubert qui retrouve officiellement des vols commerciaux réguliers et ce, plus de 20 ans après leur disparition. Bien, c'est un immense atout pour les gens de la Rive-Sud, pour le Grand Montréal. Alors, d'une part, ça va faciliter le transport, la mobilité, les échanges économiques. Court terme, c'est 500 emplois de créer. Ça, directement, parce que quand on parle indirectement, on peut faire 4 fois ce cas de figure-là. Et puis, pour tous les gens qui sont dans l'industrie touristique, là aussi, c'est plus de voyageurs, plus de touristes. Alors, ça va vraiment avoir une incidence marquée sur l'ensemble de l'économie du Grand Montréal. Le projet a été amorcé en 2023. Ça a coûté plusieurs centaines de millions de dollars, mais le financement est totalement privé. Pas un dollar public a été dépensé. On a une capacité au terminal de 4 millions de passagers par année. 4 millions de passagers par année, pour vos auditeurs, ça veut dire quoi? Bien, c'est la deuxième vague des plus gros aéroports canadiens. Donc, peut-être la sixième à la hauteur de Halifax, de Ottawa, par exemple. Au lancement des opérations, c'est Porter et Pascan qui desserviront plusieurs destinations canadiennes à partir de la Rive-Sud. Donc non, il n'y aura pas de vol international à partir de Saint-Hubert, mais il y a possibilité d'accueillir d'autres transporteurs dans les prochaines années. On discute avec d'autres compagnies aériennes qui seraient intéressées à venir ici pour offrir aussi d'autres produits aux passagers du Grand Montréal et les gens du Canada en général. Cet été, il y aura entre 30 et 40 vols commerciaux par jour à l'aéroport métropolitain de Montréal. Pour limiter la pollution sonore, ce seront uniquement des avions monocouloirs qui seront tolérés, donc des plus petits avions, et il n'y aura aucun vol de nuit. Les gens qui sont sceptiques, c'est essentiellement pour le bruit. Et là, je veux les rassurer, ces gens-là, parce qu'on a fait des études, et les études concluent toujours la même chose, c'est qu'on ajoute des avions monocouloirs, des avions qui sont flambant neufs, de dernière génération. C'est les avions les plus silencieux sur le marché. Alors, au décollage, un Embraer avec 130 personnes à son bord fait moins de bruit qu'un Cessna. Alors, c'est ironique, mais c'est ça la réalité. De l'autre côté de la rue, l'ambiance était assez différente. Il y avait des membres du syndicat représentant des employés du transporteur Pascan qui ont profité de la journée inaugurale pour faire entendre leurs revendications. On est en grève depuis le 28 octobre dernier. La plus mauvaise nouvelle, c'est que Pascan utilise des travailleurs de remplacement. Donc, les vrais agents de bord formés sont ici. Ils ne sont pas dans les avions. Les agents de bord qui sont dans les avions en ce moment, c'est qui? C'est des travailleurs de remplacement, c'est des gens qui sont en l'interne chez Pascan. Sur le tarmac, les 3 premiers avions commerciaux à décoller de Saint-Hubert se sont remplis de passagers. Les 2 plus petits appareils de Pascan ont décollé en premier et le 3e avion de Porter a symboliquement effectué un salut d'honneur pour marquer le lancement des opérations. À Saint-Hubert, Elliott Tremblay pour Nouveau Info.